Alléluia, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir et soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes le jeudi 18 février et voilà, nous sommes en direct, alléluia, il est 20h23 ici en France et voilà, nous allons partager un moment dans la parole du Seigneur. Là, nous allons partager sur ce thème « Retiens et garde ce que le Seigneur t'a donné » ou ce que tu as reçu du Seigneur. Donc, retenons et gardons ce que le Seigneur nous a donné ou ce que nous avons reçu de lui. Alléluia. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi. Nous allons partir dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 18. Alléluia. À partir du verset 18. Alléluia. Des cieux. Relâche ta gloire. Alléluia. Apocalypse 2 à partir du verset 18. Voilà, nous allons commencer la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Retiens et garde ce que tu as reçu. Alléluia. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, s'adresse à l'église de Thyatire. Donc cette église est une église aussi prophétique. Et voilà, cette église se retrouve aussi, malheureusement, voilà, plusieurs assemblées se retrouvent dans le contexte de l'église de Thyatire. Donc l'église de Thyatire qui était bien sûr paganisée. On nous dit qu'il y avait une Jézabel qui se disait prophétesse et elle enseignait, elle séduisait les serviteurs du Seigneur. Donc elle faisait beaucoup de dégâts. Donc dans cette assemblée, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et bien sûr, le Seigneur, il est venu pour sauver. Donc, il va interpeller cette église de Thyatire et alerter cette église de se réveiller, de se repentir. Et surtout, le Seigneur dira au verset 25, pour tous ceux qui n'ont pas bu les doctrines de Jézabel, cette sorcière qui enseignait dans cette église. Donc, le Seigneur dira à tous ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. C'est fort.
Alors on nous dit que cette église en fait avait connu, la majorité des chrétiens dans cette assemblée de Thyatire avaient connu les profondeurs de Satan. C'est quand même fort ce que le Seigneur dit ici, les profondeurs de Satan. Donc on ose imaginer que là-dedans il y avait vraiment beaucoup de dégâts. Il y avait l'impudicité, l'argent qui était prêché à gogo, les fidèles qui étaient dépouillés, le péché qui n'était pas mis en avant, on prêchait pas le ciel, on ne révélait pas l'aspect péché. Et donc par conséquent, Satan s'est infiltré et il a égaré plusieurs, il a permis que plusieurs tombent dans son piège ou dans ses nombreux pièges. Et le Seigneur va justement alerter ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Tous ceux qui se sont préservés des fausses doctrines, de tous ceux qui l'aiment, de tous ceux qui l'aiment avec un cœur sincère. Donc le Seigneur s'adresse au reste. Comme vous le savez, le Seigneur est le Dieu du reste. Souvent dans les Écritures, on nous parle du reste. Et donc le Seigneur va parler à ce reste-là, ce petit reste qui n'a pas connu les profondeurs de Satan. Et le Seigneur dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez. Donc le Seigneur nous a donné plusieurs choses. On est d'accord, en tant que chrétiens, nous avons reçu plusieurs choses. Et nous allons voir un petit peu ce que le Seigneur nous a donné en ayant fait de nous des enfants de Dieu. En ayant fait de nous des hommes ou des femmes réconciliés avec le Père. Le Seigneur nous a donné des choses que les païens n'ont pas encore reçues. On est d'accord? Et qu'a-t-on reçu de la part du Seigneur? Le Seigneur dit quoi? Ce que vous avez, seulement ce que vous avez reçu littéralement du Père, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, dira le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur nous dit clairement qu'il va revenir bientôt. Et à son retour, il attend de nous que nous ayons gardé ce que le Père nous a donné. Et qu'est-ce que le Père nous a donné? Le Père nous a donné plusieurs choses. Le Père nous a donné quoi? Sa parole, bien évidemment. Le Père nous a donné quoi? L'amour, de nous aimer les uns les autres. Le Père nous a donné quoi? La paix, la joie, malgré les épreuves. Le Père nous a donné quoi d'autre? Le Père nous a donné quoi? Le royaume. Le Seigneur dira, ne crains point petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, il nous a donné le royaume des cieux. Voilà, il est parti nous préparer une place, le Seigneur. Alléluia. Donc, il nous a donné cette place dans le royaume. On est avec lui de manière spirituelle et non pas définitivement, mais bientôt, nous serons avec lui. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a donné plusieurs choses de l'ordre spirituel, bien sûr. Voilà, donc il nous a donné quoi? Une vie de sainteté, une vie de sanctification. On est bien d'accord? Parce que en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes dans une démarche de sanctification, de nous sanctifier, de nous purifier. Donc le Père nous a donné quoi? Le Père nous a donné la pureté. Et le Seigneur dit quoi? Ce que vous avez, que les autres ont perdu. C'est ça ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ce que vous avez reçu du Père, et que les autres aussi ont reçu, mais ils l'ont perdu. Ils ont perdu ces choses-là. Ils ont perdu ces grâces, ces bénédictions. Et pourquoi les ont-ils perdu, ces bénédictions, les autres chrétiens? Parce que ils se sont laissés voler leur grâce, leur bénédiction. Par qui? Par l'ennemi. Alléluia. Jean chapitre 10 nous dira quoi? Je pense que plusieurs connaissent cette parole-là que le Seigneur va donner dans Jean 10. On va le lire parce que c'est important. Le Seigneur dit, voilà, donc Jean chapitre 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le Seigneur nous parle du voleur qui, ici, symbolise Satan le diable, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes, qui n'est pas là pour nous faire du cadeau, qui n'est pas là pour jouer avec nous. Il est là pour nous détruire. Il est là pour voler. Et il veut nous voler ce que Jésus nous a donné en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, le diable, lui, il vient pourquoi? Pour dérober.
voilà, pour voler, pour capturer, pour prendre ce que tu as reçu, ce que moi j'ai reçu. Voilà l'objectif de Satan. Et Satan, il va procéder souvent par plusieurs années pour nous voler petit à petit des choses, pour nous grappiller petit à petit des choses, et nous nous retrouvons avec une vie souvent où voilà, on avait reçu beaucoup de choses du Seigneur, et quelques années plus tard on se retrouve voilà, avec des choses qui nous manquent, etc. Parce que l'ennemi travaille dans la vie de plusieurs chrétiens, et ça c'est une réalité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de retenir. Il dit retenez seulement ce que vous avez, retenez-le. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, ce message est clair. Et ce message s'adresse à qui? Au petit reste. À ceux qui veulent encore écouter le Seigneur. À ceux qui veulent encore aller au ciel. À ceux qui veulent encore demeurer dans l'humilité. Parce que tout nous... Il y a le péché qui est rentré dans les cœurs, etc. Donc par conséquent, voilà, plusieurs sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Plusieurs sont tombés dans ces pièges-là. Vous voyez, donc en fait, le Seigneur, c'est pour ça qu'il nous demande de quoi? Il nous demande de retenir ce que il nous a donné. Il dit seulement ce que vous avez. Effectivement, le Seigneur nous a donné des choses. Donc, il y a ces choses d'ordre spirituel qu'il nous a donné, hein, donc le salut, le royaume des cieux, qui est invisible, que nous ne voyons pas à l'œil nu. Il nous a donné quoi encore d'ordre spirituel? Une vie de prière, c'est-à-dire une vie de communion avec le Père. Voilà ce qu'il nous a donné également. Il nous a donné une vie pour manifester sa puissance sur la terre. Il nous a donné des dons. Il y a des chrétiens qui ont reçu le don de chasser les démons. Il y en a d'autres qui ont reçu le don de prêcher sa parole, le don d'enseigner, le don de faire des œuvres caritatives, le don de faire du bien aux autres. Voilà, il y a plusieurs dons que les chrétiens ont reçus. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu des dons de vision, des dons pour les songes. Voilà, il y a des personnes qui vont recevoir de la part du Seigneur, qui reçoivent régulièrement des songes. Donc des songes sur la fin des temps, des songes concernant la volonté du Seigneur pour nous, pour l'Église et pour eux-mêmes. Donc, il y a des personnes qui ont reçu ces dons-là. Donc, nous avons tous reçu des choses de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a donné quoi également? La faculté de comprendre sa parole. C'est un don. Alléluia. Donc, c'est d'ordre spirituel. Parce que quand la parole pénètre nos cœurs, ça se passe au niveau spirituel et cela se répercute dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Donc, par conséquent, ce sont des choses que le Seigneur nous a données. Alléluia. Le Seigneur nous les a données, ces choses-là. Et donc, vous voyez, il y a cet aspect spirituel, hein, ces bénédictions spirituelles. C'est pour ça que la parole nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, le Seigneur, effectivement, nous a donné des bénédictions spirituelles, mais aussi physiques. Le Seigneur nous a donné quoi dans l'aspect visible ou dans l'aspect terrestre? Il nous a donné quoi? Il nous a donné... Par exemple, le mariage. Le mariage est une institution divine, est une grâce de la part du Seigneur. Donc, le Seigneur dit, voilà, ce que je t'ai donné, garde-le, retiens-le. Voilà, ce que tu as reçu de ma part, dit Jésus, garde-le. Donc, le mariage, c'est une grâce de la part du Seigneur. Donc, il faut le garder, il faut le préserver, il faut le maintenir dans la fidélité, dans l'intégrité, dans l'amour. Voilà, il faut l'entretenir littéralement. Alléluia. Donc le mariage, c'est un cadeau du Seigneur dans le foyer, dans l'aspect famille. Alléluia. Donc le Seigneur nous a donné quoi encore? Il nous a donné quoi? La fidélité. La fidélité, c'est une grâce de la part de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas fidèles, nous allons facilement baisser les bras comme les gens du monde, comme les païens, et nous allons par conséquent tromper notre femme, tromper notre épouse, et voilà, nous allons détruire notre vie. Donc nous allons perdre la fidélité. Vous voyez, donc nous avons reçu du Seigneur quoi? La fidélité, mes frères et sœurs. Alléluia. La fidélité, c'est quelque chose que nous devons aussi garder. Alléluia. Le Seigneur nous a donné quoi? La patience dans les épreuves. La patience pour ne pas baisser les bras, pour ne pas abandonner, pour ne pas
retourner en arrière comme font plusieurs aujourd'hui. Hein? Nous savons qu'il y a plusieurs qui retournent en arrière. Pourquoi? Ben parce que c'est trop dur, parce que des fois il y a des montagnes d'adversité et donc par conséquent ben, on préfère baisser les bras et retourner dans notre vomi. Malheureusement, ben, il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui se comportent comme ça. Vous voyez, parce que voilà, il n'y a pas un amour suffisamment fort pour Dieu et pour le royaume. Il n'y a pas une vision suffisamment ancrée dans le cœur et bien sûr une connaissance poussée par rapport aux Saintes Écritures. Donc par conséquent, ben voilà, les gens tombent dans le piège du diable et ils perdent ce que Jésus leur a donné. Voilà. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui perdent ce que Jésus les a donné. Et donc ils peuvent perdre quoi? Leur vie leur vie d'intimité avec le Seigneur, donc leur vie de méditation avec le Seigneur. Voilà, donc le Seigneur nous a donné quoi? Une vie pour méditer sa parole, vous voyez? Donc, il y a des chrétiens qui perdent cette méditation de la parole du Seigneur. C'est-à-dire, ils vont rester 1 mois ou 3 semaines ou 2 semaines sans lire la parole. Et donc, par conséquent, Satan a volé quelque chose là, dans leur cœur. Vous voyez? Donc, Satan a volé quoi? La méditation. Et pourquoi c'est important de méditer la parole? Parce que la parole est une nourriture spirituelle pour chacun d'entre nous, pour nous permettre d'avoir l'esprit nourri, fortifié et avancer et être dans l'esprit, être conduit par le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus lui-même est la parole. Donc quand nous mangeons ce pain de vie, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous ravitaille, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous réconforte, le Seigneur nous rassure. Vous voyez, donc cette parole, en fait, c'est important. Et il y a des personnes qui ne lisent plus cette parole-là. Donc en fait, c'est quoi l'explication? C'est que Satan leur a volé cette vie de méditation. Vous voyez, dans le concret, dans le physique, hein, là nous parlons, hein, donc, en même temps c'est lié aussi spirituellement, parce que la vie de la parole du Seigneur est aussi spirituelle, ça a un impact quand nous la mettons en pratique, cette parole-là. Vous voyez? Donc en fait c'est lié, et de manière physique et de manière spirituelle. Donc il y a des personnes qui étaient zélées au début, et arrivés 5-10 ans plus tard, ben, ils ont perdu ce zèle. Donc le Seigneur dit, ce que tu as reçu, garde-le. En fait, quand on est zélé pour le Seigneur, c'est une grâce. Voilà, le Seigneur nous a donné cette grâce qui est le zèle pour l'évangile, le zèle pour la vérité. Alléluia. Le Seigneur, il y a des personnes qui ont reçu le zèle pour la vérité, l'amour de la vérité. C'est-à-dire, ils vont prêcher la vérité avec amour, avec force, avec détermination, avec courage. Et vous allez voir, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, 10 ans, à cause des combats, à cause des attaques, à cause des calomnies, parce qu'on a dit que voilà, vous étiez dans une secte, que voilà, parce que vous êtes rejetés, etc. Donc, les gens, en fait, ils perdent l'amour de la vérité. Ouais, quand le Seigneur dit, ce que tu as, retiens-le. C'est fort quand même. C'est-à-dire, nous avons reçu énormément de choses du Seigneur. Et je sais que plusieurs n'ont pas vu les choses comme ça. Souvent, nous pensons que voilà, nous sommes chrétiens, mais quand nous examinons un petit peu là, hein, qu'est-ce que nous gardons que le Seigneur nous a donné? Qu'est-ce que nous gardons? Il y a certainement des choses que vous gardez de la part du Seigneur, sinon vous ne serez pas là aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons recevoir quelque chose du Seigneur afin de garder davantage ce que le Seigneur nous a donné. Parce que la vie chrétienne consiste à garder et non pas à se laisser voler ces grâces, ces bénédictions, frères et sœurs. Voilà, je vais vous parler de moi parce que c'est du vécu, c'est du concret. Voilà, j'aurai 5 ans de mariage cette année. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de garder ce que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné le mariage. Je veux garder ce mariage et Satan va tout faire pour détruire ce mariage. Et ça, c'est une réalité. Regardez combien de pasteurs aujourd'hui sont attaqués dans le foyer et ils finissent par divorcer, ils finissent par ne plus comprendre rien du tout et ils finissent par succomber et tomber dans le piège de Satan. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui se sont fait voler cette grâce-là. Oui, le mariage, par exemple, voilà, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est une institution. Vous voyez? Donc si nous ne nous battons pas pour garder, pour retenir ce que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs, l'évangile,
Il faut se battre pour garder cet évangile-là. Le Seigneur, quand il parle de retenir ce qu'il nous a donné, il parle aussi de cet évangile-là, cette parole-là qui a pour vocation de nous enseigner les préceptes du Seigneur, voilà l'enseignement du Seigneur pour notre bien, pour le bien de nos enfants, pour le bien de notre postérité. Alléluia. Donc vous voyez, le Seigneur nous a donné beaucoup de choses en fait, énormément de choses, et souvent nous passons à côté de ça. On se dit, mais Seigneur, mais est-ce que tu es encore avec moi parce que je ne vois pas ta main? Mais oui, mais ne cherche pas, ne te pose pas ces questions-là, parce que tu vas commencer à murmurer contre le Seigneur. Pose-toi plutôt les questions, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu gardes de la part du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné et que tu es en train de garder, que tu es en train de veiller dessus en ce moment? Voilà la question qu'il faut te poser, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as gardé ce que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Un témoignage, un beau témoignage. Un témoignage où les gens voient une vie transformée, une vie renouvelée, une vie totalement bousculée par une conversion authentique, sincère, véritable. Si le Seigneur, si les autres autour de toi, les gens de ta famille voient ce côté-là renouvelé, cette nouvelle créature, c'est une grâce. Le Seigneur t'a donné un témoignage. Garde ce témoignage-là. C'est important. Hein? Tu as forcément un témoignage qui atteste que tu es enfant de Dieu, parce que les autres ne te comprennent pas, parce que tu es fléché de tous les côtés, parce que tu es persécuté de tous les côtés, et parce que autour de toi il y a de l'activité pour te discréditer, pour t'attaquer, pour te nuire. C'est que le Seigneur t'a donné quelque chose, et cette chose s'appelle le témoignage. Le témoignage. Et forcément, quand tu es dans les voies du Seigneur, les démons voudront te déstabiliser. Pourquoi? Pour te voler ça, pour que tu puisses te décourager, pour que tu puisses répondre la calomnie par la calomnie, le mal par le mal. Alors que le combat, comme vous le savez, est spirituel. Le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas physique. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a donné énormément de choses. Énormément de choses. Il y a des personnes qui ont reçu quoi? Le don pour louer le Seigneur. Le don pour jouer de la guitare. C'est un don. C'est un don. Et si tu fais n'importe quoi, tu vas finir par ne plus jouer pour le Seigneur et tu vas jouer pour le monde, pour Satan. Tu vas retomber dans la musique du monde. Donc Satan peut te voler aussi cette grâce-là, cette grâce pour adorer Dieu, pour soulever les montagnes, pour créer ce climat de la présence de Dieu qui guérit, qui purifie, qui touche les cœurs, qui convainc les cœurs du péché, parce que dans la louange, il y a l'atmosphère de Dieu. Donc forcément, il y a l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu, nous dit la Bible, brise les jougs, mes frères et sœurs. L'amour de Jésus brise les jougs. Donc si nous ne veillons pas sur ce don de musique que le Seigneur a mis dans notre cœur, qu'est-ce que Satan fait? Satan, il vole. Il vient prendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce que vous avez reçu, garde-le. Gardez-le. C'est fort ce que le Seigneur dit. C'est fort. Donc, Apocalypse 2 au verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Waouh, retenez-le. Et le grec retenir nous parle aussi de plusieurs choses. On va partir en profondeur dans la source là de ce verbe retenir dans le grec là. Et je crois que le Seigneur va nous ouvrir un peu plus l'esprit, mes frères et sœurs. On va partir dans ce terme grec là. Donc voilà du grec kratéo, et qui veut dire aussi avoir le pouvoir. Voilà, le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir pour garder ce qu'il nous a donné. Alléluia. Et il nous donne le pouvoir, bien sûr. Et on nous parle aussi de cette notion de chef. Donc, être un chef, être le maître ou gouverner. En fait, voilà, ce terme veut dire aussi, quand le Seigneur nous dit retenez ce que vous avez reçu de moi. Le Seigneur veut dire aussi, en fait, il nous dit, il nous a donné la gouvernance concernant nos dons. Voilà, il nous a établi gouverneur. Il nous a établi président par rapport à nos dons, par rapport à tout ce qu'il nous a remis, par rapport à toutes les grâces, les talents qu'il nous a donnés. Vous voyez, en fait, il nous a donné cette autorité pour gouverner cela,
pour veiller là-dessus. Et quand on gouverne, en fait, on n'est pas dans... on est en train de travailler. Quand on est dans l'action de gouverner, on travaille, on œuvre. On ne laisse pas ces dons être volés. C'est-à-dire, on travaille de manière à développer ça, à veiller ça, à construire cela et aller dans ce sens. Vous voyez? Donc, ce terme veut nous dire aussi, voilà, gouverner ou être le maître. Donc, en fait, les dons que tu as reçus, tu dois en être le maître. Tu dois en être le maître. Tu dois en être le possesseur ou le chef. Tu ne dois pas laisser à Satan te voler ce que Jésus t'a donné. Non! Même si c'est difficile, même si il y a la pression, même si de tous les côtés tu es oppressé en sandwich, tu ne dois pas succomber, tu ne dois pas tomber devant l'adversité. C'est toi qui es le patron de tes dons. C'est toi. Le Seigneur t'a donné à toi ces dons-là. Ce n'est pas aux autres. C'est pour ça que les autres sont jaloux de toi, parce que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Qu'est-ce que tu as reçu? Faut que tu saches, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un t'attaque injustement parce que tu es chrétien, quand quelqu'un te calomnie, c'est parce que lui n'a pas reçu ce que tu as. Et donc, inconsciemment, il est en train de t'attaquer parce qu'il te jalouse dans son inconscience. Et bien sûr, ce sont les démons qui l'agitent pour t'attaquer. Pourquoi? Mais bien sûr, c'est spirituel. Donc, les démons l'agitent pour l'attaquer. Pourquoi? Mais parce que tu as reçu des dons. Tu as reçu tellement de grâce, tu as reçu tellement de cadeaux, tu as reçu la fidélité ou le mariage, tu as reçu une vie de prière, tu as reçu une vie de persévérance. La persévérance, c'est un don que le Seigneur nous a donné. Ce que tu as reçu, retiens-le, dit le Seigneur, retiens-le. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne, c'est fort. Waouh! La persévérance. Nous avons reçu ça du Seigneur. Et donc forcément, les autres, quand ils voient ça, regardez le Seigneur à l'époque. Pourquoi tout Israël va pratiquement être contre lui? On nous dit, il y avait Pilate, il y avait Hérode, qui d'ennemis sont devenus amis, les meilleurs amis, quasiment. On nous dit que les pharisiens, les scribes, on nous dit que les juifs, on nous dit que les grands docteurs de la loi, on était tous pratiquement contre lui. Pourquoi? Pas parce qu'il avait reçu tellement de choses de la part du Père. Waouh! En réalité, quand tu reçois beaucoup de grâce du Père, tu seras beaucoup combattu. Si tu reçois peu de choses, tu seras peu combattu. Effectivement, regardez comment ont fini les prophètes dans la Bible. Regardez comment a fini Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il avait reçu une belle onction de la part du Seigneur. Il avait reçu la parole de Dieu. Il avait reçu le mandat de préparer la voie du Seigneur. Waouh! Et regardez, il avait reçu un grand appel, donc une grande persécution. Et donc voilà, c'est pour ça que Paul dira, on comprend mieux cette parole, si je recherchais encore l'approbation des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul le dira dans Galates 1, chapitre 10. Si je recherchais encore à être approuvé par les hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pourquoi? Parce qu'être serviteur de Christ, il faut savoir que Dieu t'a remis des choses et que l'ennemi en réalité veut te les voler. L'ennemi veut les arracher entre tes mains. L'ennemi veut te dépouiller de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que tu as reçues. C'est pour ça que le Seigneur parle de persévérance. Persévère. Persévère. Pourquoi le Seigneur nous parle de persévérance? Parce qu'il nous a donné la persévérance. Donc c'est bien d'avoir reçu quelque chose, mais c'est encore mieux de pouvoir la garder, cette chose-là. C'est encore mieux de pouvoir veiller là-dessus. Parce que c'est comme ça que le diable, il arrive à détruire beaucoup de destinées, beaucoup de couples, beaucoup de foyers, beaucoup de personnes. Alléluia. Et ce terme grec nous parle également de quoi là? Donc le fait de retenir. Donc le grec nous parle aussi de saisir, de prendre, de saisir, de prendre, de retenir. Alléluia. Donc, le grec nous parle de tenir fermement. Donc, ce que le Seigneur nous donne, nous devons tenir ça fermement et non pas de main légère. On doit serrer ça avec force, avec courage, avec foi et ne pas nous laisser dépouiller ou voler ce que le Seigneur nous a donné. C'est pour ça que le Seigneur nous dira dans la parole que nous devons être bouillants. Celui qui est tiède, c'est celui qui va se faire voler ses grâces. Je vous dis.
Donc, tenir fermement, ne pas lâcher. Voilà ce terme retenir, ça veut dire aussi ne pas lâcher. En général, quand tu succombes, tu lâches. Tu lâches quoi? Tu lâches ton courage. Le courage, c'est un cadeau, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée. Hein? La vie de prière, ce n'est pas parce que tu traverses un combat que tu relâches la prière. Alléluia. Hein, le fait de relâcher, de lâcher la prière, la vie de prière. Ben, la vie de prière, c'est important pour pouvoir être en communion avec le Père, pour pouvoir être fortifié dans son esprit intérieur, pour pouvoir être réconforté, être consolé par le Saint-Esprit, parce que c'est dans le lieu secret que cela se fasse. Tu ne vois pas Dieu agir, mais il agit. Et c'est pour ça que le Seigneur te relève toujours. Des fois, tu passes par des tempêtes, tu te dis, mais Seigneur, mais là, j'en peux plus, le ciel me tombe sur la tête. Et 2 semaines plus tard, tu te dis, oh Seigneur, oh là là, je viens de passer une tempête là, et aujourd'hui, ben, tout va très bien. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Seigneur t'a rétabli. Tu aurais pu abandonner, mais pourquoi tu peux parler de restauration? Parce que le Seigneur, il t'a fait grâce. Il t'a donné la force, le courage, et par ta vie de prière, ta vie de sanctification, ta vie de foi, ben, tu as pu, voilà, toutes les choses que le Seigneur t'a données, tous les attributs que le Seigneur t'a donnés, tu les as gardés, même si c'était difficile. Même si tu es tombé, mais tu t'es toujours relevé. Le Seigneur t'a donné quoi? La capacité de toujours te relever, l'onction pour toujours te relever. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit. Le Seigneur t'a donné l'onction pour pouvoir toujours te relever. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe. Peu importe ce que les hommes ont pu dire de toi. Peu importe la condamnation des hommes à ton encontre, à ton égard. Peu importe. Regardez ce que le Seigneur fera aux hypocrites qui vont accuser cette femme prise en plein flagrant délit d'adultère. Le Seigneur lui dira, les autres, ils t'ont-ils condamné? Cette femme dira au Seigneur, non, ils ne m'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne t'accuse pas. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Là, le Seigneur nous a donné cette capacité pour pouvoir nous relever. Nous sommes des soldats. Voilà. Nous avons le caractère de soldats. Le Seigneur nous a donné quoi? Qu'est-ce qu'il nous a donné encore? Ses oracles. Ses oracles, sa parole, la compréhension des Saintes Écritures. Vous vous imaginez un peu du pain que le Seigneur nous donne à manger là? Vous vous rendez compte un peu? Ce pain de vie, ce pain vivant qui produit en nous la force. Il y a une force que Dieu nous donne là, à travers ces exhortations-là. Sa parole nous fortifie. Et nous avons besoin de cette parole-là. Je vous dis, on ne sent pas cette force-là que le Seigneur est en train de mettre en nous. Là, on la ressent, cette force-là. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il dit, voilà, retenez-le, il dit, ne lâche pas. Voilà, il ne faut pas lâcher, sinon Satan vole. Sinon, Satan te dépouille. Sinon, Satan, il capture ce que Jésus t'a donné. C'est pour ça qu'il est dit que Satan vient pour voler, dérober, égorger, détruire. Effectivement, il détruit beaucoup de destinées. Pourquoi? Parce que les gens le laissent voler. Les gens le laissent voler. Le Seigneur nous a donné quoi? La résistance. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il nous a donné la capacité de résister. Donc, on ne doit pas lâcher la résistance parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que nous souffrons, parce que nous sommes dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais le Seigneur dit quoi en réalité? Ne crains point, car je serai avec toi, même dans l'ombre de la vallée de la mort. Donc la résistance, le courage, la foi, la force, même quand tu crois que tout est perdu d'un point de vue humain, tu sais que le Seigneur, il est là, il est fidèle, il est vivant. Et il a mis en toi, voilà, toutes ces choses-là, toutes ces grâces-là pour te permettre en réalité de continuer. Et quand le Seigneur dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse », il nous a donné quoi? Pour garder, pour retenir, pour préserver, il nous a donné quoi? La grâce. La grâce. En fait, quand le Seigneur dira à Paul, ma grâce te suffit, c'est que dans la grâce du Seigneur, il y a vraiment toutes ces choses-là qui nous permettront d'avancer, de grandir, d'être consolés. Dans la grâce du Seigneur, il y a tout à la fois. C'est un mix entre la consolation, entre la force, entre le courage, entre la persévérance, entre la vie de prière, entre la détermination, entre l'espérance, entre la vision que le Seigneur t'a donnée. La vision du royaume des cieux. Il y en a plusieurs qui n'ont pas reçu.
Toi, tu as reçu cette vision-là, c'est-à-dire tu combats le bon combat de la foi pour aller au ciel et non pas pour aller à l'église tous les dimanches. Donc c'est une grâce que tu as reçu cette vision du royaume-là. Tu es fatigué de ce monde et tu veux tout faire pour mettre tout en œuvre pour être sauvé. Pourquoi? Ben parce que tu as compris que ce monde n'était pas ton monde à toi. Ce monde ne t'appartenait pas. Que ce monde, dans ce monde, tu n'étais pas à ta place. Donc le Seigneur t'a donné ce cadeau d'avoir cette vision céleste. Parce que tu as compris que tu étais passager sur la terre, tu étais étranger sur la terre et qu'un jour tu partiras. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas cette vision-là. Il y a des gens qui ont cette vision de rechercher le mariage, ils n'ont rien compris. Cette vision d'avoir des enfants, cette vision de se marier, cette vision d'avoir l'argent, d'avoir le travail. Je vous dis, voilà, des chrétiens dans la convoitise. Je vous dis, en réalité, c'est ça, la convoitise. Le Seigneur ne nous interdit pas de posséder ces choses. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur nous les a données, ces choses-là. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, le Seigneur vous le donnera si vous le demandez avec foi. Si vous êtes dans son temps, il vous les donnera, ces choses-là. Mais de là à commander, à courir, à pleurer, à gémir, à tomber dans le murmure comme les Israélites, bah là c'est complètement un péché là. C'est de la convoitise. Et voilà, c'est le cas malheureusement de plusieurs chrétiens, je vous dis. C'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Donc tu as reçu quoi? La vision du royaume. Il y a des personnes qui ont reçu la vision du bâtiment. Ils n'ont rien compris à l'évangile. Rien compris, rien compris. Voilà. Pour eux, Jésus, c'est quoi? C'est l'église le dimanche. Et quand tu regardes leur vie, en fait, le lundi est dans le péché, le mardi dans l'adultère, le mercredi dans le sexe, le jeudi dans la fornication, le vendredi dans le mensonge, le samedi dans la fraude, et le dimanche, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, en fait, ils ont perdu depuis longtemps les grâces que le Seigneur les a données. Voilà, ce que Jésus nous a donné, c'est tous les jours, il faut le garder tous les jours. Il faut veiller là-dessus tous les jours, en réalité. Alléluia. Donc, ce terme veut dire tenir fermement, ne pas lâcher, ne pas laisser partir. Ne laisse pas partir les grâces que le Seigneur t'a données. C'est-à-dire tout ce que nous avons énuméré là. C'est-à-dire la foi, le courage, l'espérance, la vision du royaume, la vérité, l'évangile pur. Voilà, on refuse de se laisser souiller par l'évangile maudit, qui n'a rien à voir avec nous, les enfants de Dieu. Voilà, nous, on sait ce que Jésus nous a dit. C'est-à-dire, on est capable de discerner facilement. C'est-à-dire, donc, on garde la vérité jusqu'au bout. Et le Seigneur dit quoi? Jusqu'à ce que je vienne. Waouh! C'est-à-dire jusqu'à son retour. C'est pas mince à faire, mais quand on aime Jésus, on garde les grâces qu'il nous a données. On se rend compte, frères et sœurs, qu'il nous a tellement bénis, il nous a tellement aimés. Comment refuser, comment cracher dans la soupe? Concrètement, vraiment, frères et sœurs. On ne peut pas cracher dans la soupe comme ça. On réfléchit à 2 fois avant de faire des bêtises. Je vous dis, un enfant de Dieu, il réfléchit 2 fois. Quand le Seigneur lui a donné des dons, des grâces, des talents, etc., il réfléchit à 2 fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur de les perdre. Je vous dis, Satan, des fois, il vous met des trucs dans la tête, là, des envies de désobéir, mais tout de suite, le Seigneur te rappelle et te dit, mon enfant, ce que tu as reçu, garde-le, retiens-le, parce que Satan est juste à côté. Et toi, tu le sais, ça. Donc, c'est pour ça que tu fais pas n'importe quoi. Tu réfléchis à 2 fois avant de commettre des actes ignobles, avant de désobéir. Tu sens en toi que, voilà, non. On veut te voler quelque chose, là. Voilà, donc, gardez avec soin et fidèlement. Le Seigneur nous dit, ce que vous avez reçu, gardez fidèlement avec soin. Gardez avec soin et fidèlement. Waouh! Garde fidèlement et avec soin ce que vous avez reçu jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire, nous devons veiller là-dessus plus que jamais, comme, vous savez, une marmite sous le feu, là. Hein, vous savez, quand on met une marmite d'eau bouillante sous un feu très ardent, là,
on surveille cette marmite, parce que quand ça commence à être en ébullition, là, ben ça peut se renverser. Hein? Si on baisse pas le feu, ça peut se renverser. C'est-à-dire, vous êtes en train de perdre cette eau. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, nous devons veiller avec fidélité là-dessus, là. Nous devons être attentionnés là-dessus, là, sur toutes les grâces que le Seigneur nous a données. Et ne pas nous relâcher, hein, en possession. Voilà. Prendre possession et les garder. Oui, c'est comme ta maison, là. Ta maison, il n'y a que toi qui rentre dans ta maison. C'est ta maison. C'est un peu pareil. Voilà, tu ne laisses pas n'importe qui rentrer dans ta maison. Tu ne laisses pas le voleur rentrer dans la maison. N'est-ce pas? Tu fermes la clé quand tu sors de chez toi. Ben, c'est le même principe. Pourquoi tu fermes la clé? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a toutes les grâces que le Seigneur t'a données. Et si tu laisses la porte ouverte, qu'est-ce que l'ennemi fait? Ben, il vient, il vole, il prend ce qu'il a à prendre et au final, ben, tu te retrouves dépouillé. Et c'est là que tu vas commencer à réfléchir et te dire, mais pourquoi j'ai pas fermé la porte? Pourquoi j'ai pas verrouillé avant de partir? C'est exactement ça, mes frères et sœurs. Alléluia. Et donc voilà, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et le Seigneur dira quoi dans Apocalypse 3? Apocalypse 3, nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. Il y a aussi des éléments là qui nous intéressent. Alléluia. Et on va partir dans le grec également pour regarder ce terme garder là, parce que le Seigneur va nous parler du fait de garder également dans le chapitre 3, Apocalypse 3. Donc dans l'église de Sardes et l'église de Philadelphie. Donc on va le voir en même temps. Donc voilà, Apocalypse chapitre 3 et donc le verset 3. Voilà. Voilà, on va vérifier. Donc du grec théréo. Hein. Donc voilà, on va lire et ensuite on va développer ça. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Waouh! Et donc, le Seigneur va utiliser les mêmes adjectifs similaires. Donc, le Seigneur dira quoi? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi de ta conversion, littéralement, du début. Là où tu étais zélé, où tu étais bouillant, où tu avais l'amour de la vérité, où tu étais dans la sanctification, où tu avais reçu toutes ces choses du Seigneur. Rappelle-toi de cela. Le Seigneur, en réalité, nous rappelle toujours les débuts, les beaux commencements. N'est-ce pas? Parce qu'on peut bien commencer et mal finir. Ça, on le sait, ça. Alléluia. Alléluia. Donc, et garde-la. Garde la parole et repens-toi. Voilà, le Seigneur nous demande de garder. Quand on garde quelque chose, on ne se laisse pas prendre cette chose. Alléluia. Donc, garde-la et repens-toi. Donc, dans ce contexte-là, certains chrétiens de cette église de Sardes avaient encore ces grâces-là de la part du Seigneur, mais l'ennemi était en train de leur voler ces grâces-là. L'ennemi était dans un processus pour voler. C'est-à-dire des chrétiens qui n'ont pas été vigilants, qui dormaient, des chrétiens qui ne veillaient plus, cette marmite sous le feu en ébullition là. Et par conséquent, l'ennemi arrive et il vole. Et là, le Seigneur dit, voilà, garde-la et repens-toi. Garde, le fait de garder, le Seigneur veut nous dire quoi dans le grec là? Donc, s'occuper soigneusement, donc prendre soin d'eux. C'est-à-dire ce que tu as reçu du Seigneur, que ce soit le mariage, tu dois t'occuper soigneusement de ça. La famille que le Seigneur t'a donnée, tu dois t'occuper aussi soigneusement de ça. C'est pas une mince affaire, mes frères et sœurs. Là, pour ceux qui ont 3, 4, 5 enfants, le Seigneur nous demande de nous occuper d'eux soigneusement, c'est-à-dire avec attention, que nous devons prendre soin d'eux. Waouh! C'est pas une mince affaire, parce que c'est pas facile tous les jours. Mais nous devons agir en tant que responsables, en tant que chef de ce que le Seigneur nous a donné.
hein, en tant que possesseur, en tant que gouverneur. Nous gouvernons tous ces dons-là. Nous gérons tous ces dons-là, qui sont à notre portée et nous devons veiller là-dessus. Donc, s'occuper soigneusement de ces enfants, les éduquer, bien sûr, je parle de l'éducation, de leur apporter de l'amour, de leur donner des conseils, de les instruire selon la parole du Seigneur, selon l'évangile, selon la vérité, bien sûr. Et ta femme, bien sûr, ben, pareillement, c'est garder tout cet aspect fidélité, intégrité, persévérance dans les épreuves, vie de prière aussi, parce que c'est important. Que dans un foyer, s'il n'y a pas cette vie de prière, à mon avis, ça peut pas durer 20 ans. Le couple ne peut pas tenir longtemps. Hein. S'il n'y a pas une communion réelle avec le Seigneur, une alliance profonde, je pense que c'est important. C'est important. Donc, on doit veiller là-dessus soigneusement. On doit s'occuper soigneusement de son mariage. C'est ça ce que le Seigneur est en train de nous dire là. Et bien sûr, il n'y a pas que le mariage, le fait de garder. Donc, on nous dit, voilà, métaphorique, maintenir quelqu'un dans l'état où il est. C'est-à-dire, voilà, donc en fait, l'état du commencement. Le fait de te maintenir dans cet état de zèle, dans cet état d'amour pour la vérité, dans cet état de fidélité, cet état d'intégrité, cet état d'obéissance. Là, tout ça, toutes ces choses-là, l'obéissance, c'est quelque chose que le Seigneur t'a donné. Il faut le garder. Donc, observer, ça veut dire aussi observer. Donc, garder, c'est le fait d'observer, c'est-à-dire avoir ses regards dessus. Avoir son cœur dessus. C'est-à-dire, en fait, le Seigneur dira, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Donc, ton trésor, c'est ce que le Seigneur t'a donné, en fait. C'est ça. Et si ton cœur est sur ton trésor, sur ce trésor-là, si tes yeux sont fixés là-dessus, l'ennemi ne pourra pas voler ça comme ça. Ah, je te le dis. Donc, ce terme théréo veut dire aussi être réservé. Donc voilà, donc en fait, c'est réservé pour le Seigneur, tous ces dons-là. Et c'est pour toi, c'est un cadeau, il faut veiller dessus. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ah, donc ce terme grec veut dire aussi observer, donc garder en observant. Et en observant, on peut garder. Alléluia. Et donc s'occuper soigneusement ou prendre soin d'eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici, mes frères et sœurs. Et il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as hasard quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements dignes, en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et le Seigneur dira quoi? Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Alléluia. Et l'église de Philadelphie nous parle aussi du fait de garder, là on va le lire. Donc écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Waouh! Waouh! Et le Seigneur va redire encore dans le verset 10. En fait, c'était le même terme grec d'Apocalypse 3 au verset 3. C'est-à-dire le grec théréo, donc le fait de garder soigneusement, d'observer, de veiller, tout ça. Voilà, ça veut dire la même chose. C'est le même terme qui est employé par le Seigneur ici. Il dit, au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Oui, la parole de la persévérance. Waouh! Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Et le Seigneur dit quoi ici? Il dit, je viens bientôt. Vous voyez, donc le Seigneur, il nous demande de garder parce qu'il vient bientôt. Et vu que nous ne savons pas quand il vient, quand il va arriver, il faut être préparé. Il faut avoir toutes ces choses-là afin que nous puissions aller jusqu'au terme de notre vie chrétienne.
afin d'accomplir comment dire, la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. C'est-à-dire finir notre mandat en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que nouvelle créature, bien sûr, qui se dirige vers le royaume d'en haut, notre destination finale. Et donc, au bout, en fait, il y a toujours le Seigneur. En fait, le Seigneur nous dit, voilà, il dit, je viens bientôt. Et il dit, waouh, c'est fort. On va essayer de voir si c'est le même terme là, dans le verset 11. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. On va le voir. Retiens. Waouh, c'est fort. On va le voir tout de suite là. Quand le Seigneur dit retiens, il veut dire quoi par là? On va le voir. Donc le verset 11, on va le voir. Donc c'est le même terme que retenir dans Apocalypse 2. Au verset 25, donc du grec kratéo. Donc ça, voilà, on a étudié ce premier terme tout à l'heure, donc qui veut dire voilà, gouverner, qui veut dire aussi tenir fermement, ne pas lâcher et ne pas laisser partir. Vous voyez, donc il dit, le Seigneur, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez, en fait, la vie chrétienne consiste à quoi? À garder. La vie chrétienne consiste à observer en permanence nos grâces, nos dons, nos talents. Et les talents, c'est tout ça. Ça peut être ton zèle dans la prière, ça peut être ta vie de méditation. C'est tout ça. Les talents, c'est ça. La capacité, c'est pas donné à tout le monde de lire la parole et de comprendre les paraboles du Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Cela vous a été donné de comprendre les mystères du royaume d'en haut. Mais cela n'a pas été donné à la foule de comprendre ce qui est écrit. Donc c'est une grâce de pouvoir comprendre et interpréter les Saintes Écritures. Donc en fait, ce que tu as reçu, garde-le jusqu'au bout, garde-le, retiens, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc on comprend que la parole là, c'est primordial, c'est fondamental de garder la parole du Seigneur jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur, c'est la nourriture qui va nous permettre d'accomplir notre vie chrétienne et d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Parce que nous sommes comme dans un marathon, nous allons vers le royaume. Et donc forcément, nous devons garder ce que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné plusieurs choses. Donc si ça tente à voler certaines choses, il est temps de reprendre ces choses-là. Le Seigneur te les restitue aujourd'hui. Le Seigneur veut te les redonner. Mais pour ça, bien sûr, il faut une repentance. Et bien sûr, il faut que tu prends aussi ces choses par la force aussi. Parce que le Seigneur a dit quoi? Le royaume des cieux est violent, est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le Seigneur l'a dit. N'est-ce pas? Si le Seigneur l'a dit, c'est pas par hasard. C'est-à-dire, Satan, quand il vient te prendre quelque chose là, c'est dans le but de ne plus te la restituer par la suite, cette chose-là. Donc, si tu veux de nouveau lui arracher ça des mains, tu devras lui arracher de force et garder, préserver, veiller dessus. Parce qu'il reviendra pour essayer de te voler cette chose-là. Parce qu'il vient bien sûr pour nous retenter, comme nous le dit Luc 4, au moment favorable. Donc c'est comme ça qu'il arrive à voler les grâces, à travers le péché, à travers la désobéissance, à travers l'injustice, à travers la négligence. Je vous dis, la négligence. Ben oui. La négligence, est-ce que nous l'avons reçu du Seigneur? Non, ce n'est pas le Seigneur. Ça c'est une semence du diable. On ne doit pas négliger. Je vous dis, il faut être conscient pleinement de tout ce que nous faisons, de toutes les choses que le Seigneur nous a données. Parce que je vous dis, avec le temps, avec l'usure, là, il y a des chrétiens qui tombent dans l'Alzheimer, comme on dit, l'Alzheimer. Hein? Ils tombent en oubli et ils se font voler, ils se font dépouiller. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui baissent les bras, qui comprennent plus ce qui se passe. Oui, parce que le diable est en train de vous voler, parce que vous avez manqué de vigilance et voilà, par mégarde, voilà, vous êtes fait avoir, tout simplement. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez Matthieu 13. Matthieu 13, qu'est-ce que le Seigneur dira là-bas? Le Seigneur nous parlera de la parabole du semeur. Vous connaissez? On va voir un petit peu ce qui est écrit là-bas pour terminer. On termine bientôt là. Alléluia. Donc Matthieu 13. Alléluia.
Voilà, Matthieu 13, verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu là? Enlève, le malin enlève. On va voir ce terme grec là aussi, là, parce que on doit vraiment comprendre la profondeur de cette racine, de la racine de ce mot. Hein. Donc, waouh! Matthieu 13. Donc Matthieu 13 au verset 18, on va voir un petit peu le grec de enlever. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici là? C'est fort, c'est vraiment fort. Waouh! Voilà, donc voilà, le malin enlève, et donc du grec harpazo, et voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Donc l'ennemi saisit ou enlève de force. C'est-à-dire, il n'est pas là pour jouer. Hein. L'ennemi enlève de force la parole qui était semée dans le cœur de cette personne-là. Ça peut être la parole, ça peut être autre chose, ça peut être le mariage, l'alliance du mariage. C'est pour ça que les gens aujourd'hui parlent de quoi? De divorce, de répudiation. Donc quelqu'un qui est dans cette optique de répudier sa femme ou son époux, c'est que Satan est en train de lui voler quelque chose là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, il est venu nous donner. Il n'est pas venu nous ôter les bénédictions. Le mariage, c'est une bénédiction. Donc, si vous êtes dans l'optique de divorcer avec votre mari, avec celui avec qui vous avez dit pour le meilleur et pour le pire, c'est qu'il y a un problème. C'est que Satan est en train de vous voler. Il est en train d'essayer de vous voler. Donc, il faut vous battre pour ça. Et je vous encourage à vous battre, même si ce n'est pas facile. Mais le Seigneur n'est pas le Dieu de la répudiation. Il n'est pas le Dieu de la répudiation, hein. Il faut garder ce que le Seigneur nous a donné. Surtout en étant chrétien. Hein? On comprend, on ne va pas condamner les gens, on ne condamne pas les gens, mais je veux dire, si on n'est pas chrétien, d'accord, voilà, on comprend. Les personnes ne sont pas réveillées, ils ne sont pas dans la lumière, donc voilà, ils divorcent, ok. Mais en tant que chrétien, tu te maries et tu divorces sciemment et tu signes normalement. Ben non. C'est pas normal. C'est que il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour la vie. Si cette personne est cocu avec toi, enfin te fait cocu, ou je sais pas, tu te retrouves seul et cette femme se met avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé, mais tu restes en prière, tu restes seul. Parce que tu refuses de céder en signant le divorce. Le Seigneur t'a dit non, c'est ta femme. Tu refuses, tu ne succombes pas. Pourquoi? Parce que tu veux garder cela. Parce que tu as l'espérance que cette femme reviendra à la raison. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Il y a des personnes qui vivent ces choses-là. Je ne les condamne pas parce que je sais que c'est pas facile. Et je compatis pour vous. Je prie pour vous. Mais on ne doit pas laisser Satan voler ce que Jésus nous a donné. Impossible. C'est ça que je veux dire par là. Donc, on nous dit saisir, enlever de force. Saisir, enlever de force. Réclamer ardemment pour soi-même. Ou littéralement arracher. Voilà, on nous dit que le diable enlève. Le diable enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, le diable enlève ou le diable arrache. Il arrache. C'est terrible. Hein? Il arrache. C'est-à-dire, il ne vous demande pas votre avis. Hein? Il arrache. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas enraciné comme il faut, là, il arrache. Mais il ne peut pas arracher un arbre qui est planté, qui est bien enraciné. Mais si l'arbre vient d'être planté, ben il va chercher à l'arracher avec force. Je vous dis. Il ne fait pas de cadeau. Il n'est pas là pour faire de cadeau, hein, vous croyez quoi? Nous croyons quoi? Hein? Réclamer ardemment pour soi-même. Donc il réclame pour lui ce que tu as reçu. Les grâces, les cadeaux. Il est là pour voler, il est là pour détruire, il est là pour arracher. Voilà, voilà ce qu'il fait. Il arrache. Waouh! Je crois qu'on est naïf, nous. Hein. Je vous dis. Hein. On est léger hein, pour la plupart des chrétiens. Là. On ne comprend pas ce qui se passe. Hein? Quand le Seigneur dit il ne faut pas divorcer, tout ça. C'est pourquoi? C'est parce que le diable, il veut voler, là. Alors Dieu, au commencement, nous a créés et nous fait des dons. Le diable, lui, il veut voler ses dons. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand le Seigneur dit vous ne répudierez point vos femmes ou vos maris, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Parce que le Seigneur veut que nous gardions ce qu'il nous a donné en réalité. Il ne veut pas que Satan nous arrache cela, qu'il nous enlève de force ces choses-là, et qu'il le saisisse de ses propres mains, qu'il nous les vole, le voleur.
Alléluia. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, et il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survint une tribulation à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui reçoit la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs choses dans ce monde qui cherchent à nous voler. Ça peut être des soucis, qui cherchent à nous arracher les grâces, les bénédictions. Ça peut être quoi? La Bible nous parle de quoi? Des tribulations, les persécutions. Vous voyez, c'est ce que on vous disait tout à l'heure. Donc les persécutions, etc., peuvent être des pierres d'achoppement pour nous. Le Seigneur a clairement dit, il a parlé du fait qu'il pourrait devenir une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Il a dit, prenez garde afin que je devienne une pierre d'achoppement pour vous. Parce qu'en réalité, nous pouvons tomber bien bas en fait. Et donc persécution, les soucis, les richesses, la convoitise, tout ça, ça peut nous voler, nous arracher toutes les grâces que le Seigneur nous a données. Et donc c'est pour ça que nous devons vraiment veiller, garder. Nous devons être très prudents, mes frères et sœurs, par rapport à tout ce que le Seigneur nous a donné. Parce que la conversion consiste à garder, encore une fois, garder, précieusement, soigneusement, avec beaucoup d'attention. Alléluia, voilà, nous avons terminé pour ce soir, mes frères et sœurs. Et donc, voilà, gardons ce que Jésus nous a donné, gardons ce que le Seigneur nous a donné. Et parce qu'il revient bientôt, voilà c'est quoi le message en fait. Il n'y a pas d'autre message. Jésus revient, Jésus revient. Et on va le répéter, on va le dire encore et encore. Le Seigneur revient, c'est pas l'heure de s'endormir. C'est pas l'heure de s'endormir. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur va revenir à l'heure où nous nous y attendrons pas en fait. C'est-à-dire, ça sera au moment où tout le monde sera à son occupation, à son activité, au sport, voilà, en train de se distraire, ou je sais pas, à un moment de la journée où on n'y songera pas concrètement. Et ça va être terrible. Si nous n'avons pas gardé ce que le Seigneur nous a donné, là, c'est waouh, mes frères et sœurs, waouh. Et la Bible nous dit que le Seigneur nous demandera des comptes par rapport au talent qu'il nous a donné, par rapport aux dons qu'il nous a donné, etc. Vous voyez, donc on répondra de ces choses-là. C'est pour ça que gardons, en fait, voilà le message de ce soir, gardons précieusement, soigneusement ce que le Seigneur nous a donné. Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous faut garder ces choses-là pour aller dans le royaume. Voilà, parce que nous partirons dans le royaume avec ces choses-là, avec ces attributs-là, avec ces aspects-là, avec ces grâces-là. Parce que ce sont des cadeaux en réalité. Le Seigneur est mort à la croix pour nous, son sang a coulé pour nous donner ces choses-là. Voilà. Pour nous donner ces choses-là. Si le Seigneur ne nous avait pas donné son Esprit Saint, vous pensez qu'on aurait compris sa parole comme ça, là, aujourd'hui, là? Vous pensez qu'on aurait eu cette interprétation que plusieurs n'ont pas? C'est une grâce, c'est un cadeau. Voilà, le Seigneur nous aime et il nous a donné tellement de choses. Il nous a tellement béni ce Jésus-là. Et voilà, il mérite vraiment toute la gloire. Il mérite vraiment toute la gloire, mes frères et sœurs.